Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer l'année dans une phase assez délicate. Nous recevons Madame Nestoré, qui a sorti un livre, Dans les griffes d'un pervers, fuir ou mourir. Et nous vous invitons à écouter, mais bien écouter pour comprendre. Mais surtout bien écouter. Car c'est en écoutant que souvent sort une bonne formule, une bonne vie. Madame Nestoré, bonsoir, mes respects. Bonsoir, Monsieur Grabin. Madame Nestoré. Oui. J'ai parcouru votre livre. Oui. Merci encore pour votre courage. L'avoir écrit. Oui. Et aujourd'hui de le raconter publiquement. Publiquement, que les gens puissent se dire stop. Tout à fait. Stop à la violence psychologique, physique, la violence tout court. La violence tout court, tout à fait. Madame Nestoré, dans votre livre, je l'ai parcouru, je l'ai lu. Oui. Beaucoup d'émotions que vous l'avez charpenté. Et pour ceux qui nous écoutent, quel conseil vous leur donnez pour éventuellement arriver au même niveau que vous, raconter le vécu? Alors, déjà, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat, c'est-à-dire que il faut que les femmes arrivent à détecter, déceler les indices, déceler le comportement de l'autre afin de ne pas continuer sur ce chemin. Et c'est vrai que parfois il est difficile parce que les violences conjugales, ça commence aussi par la séduction. Vous rencontrez quelqu'un, il vous séduit, tout va bien. Vous pensez vraiment que vous êtes dans un bonheur total. Et quelquefois, je ne dis pas dans tous les cas, mais quelquefois, c'est le début de l'emprise. Ça commence par l'emprise et surviennent les violences physiques, verbales. Bien souvent, ça commence par un peu le verbal et ensuite le physique et bien d'autres violences comme économiques. Et donc, il est quand même difficile de déceler tous ces indices en tout début de relation. Mais il faut faire attention, il faut être prudente. La vie nous a appris une chose. Je dis deux, il y a trois éléments. Hier, dans les deux, en parole, en mauvaise parole, pas ni marche arrière. En coup de fusil, pas ni marche arrière. Tout à fait. Et aujourd'hui, un clic. Un clic avec sa souris, il n'y a pas de marche arrière. Exactement. Et elle devient encore de plus en plus violente parce que c'est vrai que le cyberharcèlement est terrible. Et on vous touche sans vous toucher, sans même vous voir des fois. Mais bon, c'est vrai que c'est une des violences qui est extrêmement terrible. Parce que l'autre, il est seul à souffrir et il ne voit pas absolument son interlocuteur. Mais, et en plus, c'est-à-dire que ça peut être diffusé dans le monde entier. Et il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans les griffes d'un pervers. Fuir ou mourir. Oui. Alors, vous êtes arrivé dans une relation amoureuse normale. Tout à fait. Classique. Tout à fait. Belle parole, bel bonjour, tout ce que vous voulez. Et puis, vous vous êtes accouché. Vous, de votre côté, très amoureuse. La suite. Alors, donc c'est, comment je vais vous dire, c'est vrai que ça a été une rencontre, une belle rencontre si on veut, oui. Et dès la première année d'installation ensemble, de vie commune, j'ai décelé de la jalousie. Mais j'avais pris la jalousie, souvent on a tendance à prendre la jalousie pour de l'amour. Ah, il m'aime, c'est pour ça qu'il fait des scènes de jalousie, voilà.
Et j'ai eu mes premières violences dans cette première année de vie commune. J'ai perdu la vue dans un œil. Et quand vous dites que vous avez perdu la vue oui, dans un œil, alors j'ai perdu la vue à cause d'une violence, un coup de poing terrible dans l'œil qui m'a valu une cicatrice dans le champ visuel irréversible. Et donc, toujours à pardonner. J'ai quand même pardonné, j'ai continué. Les violences ont continué. Et c'est-à-dire que les violences ont continué, mais il y avait une forte emprise parce qu'aussi mon ex-époux était aussi mon employeur. Donc, j'avais la violence économique qui s'était installée aussi. Et à la suite de cela, il y a eu 2 garçons, 2 enfants qui sont nés, voilà. Donc, votre relation, c'était avec... Vous êtes devenu son employé? Oui, je suis devenue son employé. Et après, c'est lui qui fait le chèque à la fin du mois. Voilà. Et quand il y avait des problèmes personnels, des violences personnelles et des frictions, au moment de la paye, vous n'aviez pas votre paye. Alors, donc tout était confondu, le personnel et le professionnel. À propos de ce personnel. Comment? À propos du personnel. Oui. Ça se voyait, ça se sentait, comment ça se passait? Ça se voyait parce que j'avais beaucoup de traces, des bleus, enfin il y avait des marques. Psychologiquement, les personnes qui me connaissent bien, même très bien, voyaient qu'il y avait une souffrance. Je n'osais pas en parler. Et voilà, donc aussi le personnel de la société voyait parce que j'étais souvent humiliée devant eux. Et voilà. Alors, pourquoi j'insiste au niveau du personnel? Parce que souvent nous avons vu la lâcheté de certains hommes face à ce type de comportement venant de son employeur. Ok, je travaille pour vous, mais de dépasser farine, je ne veux pas être témoin demain d'un drame. Donc, soit on calme quoi, soit on capati. Ça, c'est normalement la verticalité d'un homme. Non, je parle du personnel. Oui. Et un personnel qui ne fait pas cet acte, il est aussi complice, aussi violent que celui qui fait la violence. Souvent, c'est ça. Même si, quel que soit, vous assistez à une violence dans un couple, les gens n'interviennent pas. Aujourd'hui. Les gens n'interviennent pas. Notre génération intervenait. Comment? Ma génération intervenait. Oui, mais bon. J'ai vu, quand j'étais gamin, de ces drames. J'ai participé avec mes oncles, les voisins, les anciens, à mettre de l'ordre et aussi à taper chez le gars qui tapait la dame. Ça nous arrivait. Non. Là, aujourd'hui, tout le monde fuit. De nos jours, personne n'intervient. Personne n'intervient. Ça qu'on n'est pas concerné. Non. Alors, vous êtes dans cette emprise, dans cette griffe. Et à un moment donné, vous avez commencé à réagir avec toutes ces souffrances. Alors, je n'ai pas... C'est-à-dire que c'est vrai que la volonté de partir s'est faite à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, j'ai quitté le domicile. Mais après, l'emprise, elle est tellement forte, même si vous avez la force de quitter les lieux, vous êtes complètement perturbé, vous êtes tourmenté, vous réfléchissez, vous culpabilisez même. Vous culpabilisez parce qu'on se dit que c'est de ma faute si l'autre qu'il me frappe, si l'autre... en fait, le bourreau, il fait en sorte que de se victimiser. Il fait l'inverse, quoi. Voilà. Donc c'est à cause de vous? Oui, c'est à cause de vous. Pourtant, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
Et lorsque vous êtes parvenu à sortir de cette griffe, financièrement, ça vous a bloqué? Ben, oui, financièrement, j'étais complètement bloquée, mais j'ai pu me faire aider d'associations qui existent et qui aident vraiment, mais il faut vouloir s'en sortir. Il faut vouloir s'en sortir. Il y a les assistantes sociales, les CCAS des villes qui aident énormément, qui vous aident aussi à monter des dossiers pour l'IEDOM. Il y a des gens qui ont honte de se retrouver en surendettement, mais il vaut mieux se retrouver en surendettement que d'être vraiment prise à la gorge. Et c'était une situation difficile parce que effectivement j'avais une vie quand même non déplaisante, hein, mais à un moment il vaut mieux ne rien avoir, ou bien avoir le strict minimum et avoir la paix et la sérénité. Et ces personnes vous ont écouté pour comprendre, beaucoup écouté. Oui. Elles m'ont accompagnée. Et là, j'ai eu l'attribution de logement. J'avais pas de quoi me nourrir, je me rapprochais des associations pour avoir de l'aide alimentaire. Et puis, petit à petit, j'ai pu me remettre sur le marché de l'emploi. Et donc j'ai commencé à me refaire, et puis ça a été. Et j'étais très fière de moi. Jusqu'à maintenant, je suis fière de moi. Mais une fois parti des griffes du bourreau, oui. Il vous a laissé partir, il a tenté de vous suivre, il a tenté de vous arrêter, il a tenté... reconquérir? Alors non, parce que j'ai pas laissé le choix. C'était ma décision, elle était définitive cette fois-là. Et donc c'est vrai que j'ai été plus ou moins harcelée au téléphone par lui, par d'autres membres de la famille. Appels auxquels je n'ai jamais répondu. Et donc il a tenté plus ou moins de me suivre. Et donc par la suite, ça s'est estompé, ça s'est arrêté définitivement. J'ai vu en lisant le livre, vous avez porté plainte. Oui, à plusieurs reprises. Oui. Des plaintes qui n'ont pas abouti. Alors des plaintes qui n'ont pas abouti, et c'est un peu triste. Parce que si vous allez à la police, c'est parce que vous êtes en danger. C'est vrai qu'on va vous écouter, on va prendre en compte votre plainte, mais la suite, elle n'y est pas. La suite n'est pas là. Non. C'est ça, parce que dans le livre, vous mettez des rapports. Vous avez des rapports médicaux, vous avez tout. Si, je mets les certificats médicaux, les plaintes qui ont été déposées. Bien entendu, en toute discrétion. Les plaintes sont dans mon ouvrage, mais en toute discrétion. Mais c'est vrai que ça n'aboutit pas. Donc, la dernière violence, mon ex-époux a eu un rappel à la loi. Simplement. Et c'était le deuxième. Condamnation pénale. Mais ça ne fait rien. Ça ne va pas empêcher à l'autre de vous battre ou de vous tuer. Ça ne va pas empêcher. Vous partez du domicile, ils arrivent à vous tuer. On ne fait pas un cocotier pour ôter des magots. Hein. Ben non. Il a pour habitude de frapper, il frappe. Et voilà. Et un homme qui frappe, quand il frappe une première fois, il frappera toujours. Sachez-le, mesdames. Alors, le pardon, c'est vrai qu'on a tendance à pardonner quand c'est la première fois. Mais quand ça devient une habitude, il faut arrêter ça. Arrêter. Parce que ça devient... On ne doit pas avoir de première fois, c'est ça? Non, il ne devrait pas avoir de première fois. Quand on aime quelqu'un, on ne le frappe pas.
Et ce sont des relations toxiques et qui vous gâchent la vie. Vous avez mieux à faire que d'avoir une belle vie. Vous êtes sur Terre pour avoir une belle vie. Donc, dès que ça ne va pas, il faut freiner ça. Il faut freiner. Parce que vous êtes dans une relation intime. Oui. Normalement, vous êtes dans une relation amoureuse. Si l'amour, c'est à chaque fois vous donner une claque, il y a un souci. Oui, tout à fait. Et si à chaque fois quelqu'un vous regarde passer, et que cette femme en face n'accepte pas ce regard, il a un sérieux problème. Oui, mais c'est la jalousie, oui. Ça, c'est la jalousie. Et la jalousie... Mais bon, on doit pouvoir contrôler ses émotions, ses réactions, ses pulsions. Non, c'est... Il faut pouvoir... non, il faut pouvoir s'en sortir, il faut pouvoir fuir. Fuir, mais pas dans n'importe quelle condition. Il faut bien se préparer à fuir, surtout. Une fois parti, vous êtes parti. Ah oui, oui. Ben, une fois parti, on est parti, oui. C'est si vous n'êtes pas, comme on dit, persécuté par l'autre. Parce que des fois, ils ont les mots, ils ont les mots pour vous faire revenir. Hein. Mais pour autant, vous avez fermé la porte, c'est fermé. Ouais. Oui. Et ne pas accepter de dire, bon ben, il m'a dit pardon. À chaque fois, c'est comme un gamin. Oui, maman, il aurait pu recommencer, puis 2 minutes plus tard, il recommence. Exactement, exactement. Alors, lorsque vous analysez cette chose, si vous regardez dans le rétroviseur, cet homme, au départ, dans son parcours, dans son vécu, n'avez pas décelé des choses par la suite? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Dans sa jeunesse, non, pas vraiment. J'ai pas décelé quoi que ce soit. Ses parents en face vivaient, parce que généralement, on reproduit tout ce que le père ou la mère a fait, en principe. Oui, mais peut-être qu'il y avait des choses que je n'ai jamais su. Oui. Que je n'ai jamais su. Et votre relation avec le reste de la famille, elle était excellente, elle était bonne? Elle était moyenne. Sauf que c'était moi la coupable. C'était moi la coupable. Donc c'était vous Oui. Qu'il fallait mettre au poteau. Oui. Alors, entre-temps, vous avez avancé. Oui. Vous avez recommencé à vous reconstruire. Tout à fait. Et à partir de cette reconstruction, ça a duré combien de temps pour qu'ils puissent vous donner la paix royale? On va dire 2 ans, 3 ans. 3 ans. Et depuis, parce que quand je lis le livre, il y a une partie qui devient une catastrophe pour lui à ce moment. Oui. On dit tout le temps, Dieu paye tard, la monnaie de sa paix, c'est toujours juste. Là, il paye au Bahamado. Oui. C'est vrai qu'il lui est arrivé un accident vasculaire. Alors, je m'en réjouis pas, mais c'est un constat. Et donc, je me dis que ça m'a... Enfin, maintenant qu'il est hors d'état de nuire, je vais dire cela comme ça pourrait être mal interprété, je sais pas. Mais vraiment là, je suis plus qu'en paix, je suis vraiment sereine et je suis fière de ma vie, je suis fière de la femme que je suis devenue. Et c'est pour cela que j'ai tout fait pour parvenir à la création de cet ouvrage. Oui, justement, cet ouvrage, comment l'avez-vous construit? Comment ça vous est venu à l'idée? Alors, ça m'est venu à l'idée. Donc, pendant les années où je vivais avec l'autre,
de prendre des notes, mais tardivement, hein, puisque j'ai quand même vécu 30 ans dans la violence. Mais tardivement, sur les dernières années, je me suis dit, mais tiens, pourquoi tu n'écrirais pas ce qui se passe? Et puis l'idée m'est venue plus tard, de pouvoir écrire un ouvrage. Et donc je prenais des notes chaque jour, enfin dès que je pouvais, je mettais la date et je racontais les faits. Et ce sont ces faits que vous retrouvez dans mon ouvrage. Et bien sûr, il ne fallait pas que l'autre découvre ces notes, sinon c'était... Catastrophe. C'était les coups, si ce n'est pas plus. Et donc, je prenais ces notes dans un cahier scolaire et que je cachais. Et j'ai pu partir, quand j'ai quitté le domicile, j'ai pu partir avec ces notes. Et c'est à partir de ces notes que j'ai pu réaliser mon ouvrage. Donc, vous retracez, puisqu'on le voit chronologiquement, oui. Tout est bien et charpenté dans le livre. Mm-hmm. Vous retracez toutes ces notes et vous voyez un éditeur à ce moment. Alors oui, alors je rencontre, je peux nommer son nom? Oui, il n'y a pas de souci. Alors je rencontre Madame Rosemary Taupin-Pélican, très simplement dans une pépinière. Et donc je vois sur le véhicule son nom et je m'adresse à elle. Nous échangeons quelques instants. Et donc, quelques semaines après, on s'est mis d'accord pour qu'elle soit mon prête-plume. Et donc, elle m'a beaucoup aidée dans la réalisation de mon ouvrage. Donc, elle a été mon prête-plume. Et voilà. Après, vous savez, il n'y avait plus qu'à éditer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et pour revenir au parcours de votre pervers, finalement, après son accident vasculaire, il s'est retrouvé en chaise roulante. Non, alors, c'est une personne qui, physiquement, d'apparence, n'a aucun problème, mais ce serait plutôt une atteinte au mental. Voilà. Bon, là, maintenant, c'est certain, même en lisant le livre... je ne suis pas sûre qu'il puisse le lire. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, mais donc il est... Voilà. Il a payé la facture. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Là, aujourd'hui, vous avez avancé, vous avez pu recommencer à travailler, vous reconstruire financièrement. Tout à fait. Vous avez pu vous reconstruire socialement. Oui. Et chemin faisant, finalement, la vie, quand on vous regarde, il vous reste encore des années à vivre. Oui. Et puis, patac-trac, vous tombez sur le bonheur. Ah ben oui. Ben oui, j'ai rencontré mon mari. Et donc, c'est une belle partie de ma vie. C'est une belle étape. C'est un beau chemin que nous sommes en train de parcourir ensemble. Ça fait 8 ans. Et donc... Et dans les 8 ans, vous avez récupéré 30 ans de misère. Ah oui. Ah oui. Largement. Largement. Et là, pour l'instant, 8 ans, vous êtes encore à la fondation. Ah oui. Vous continuez à monter. Tout va bien, on va dire. Tout va bien. Sa réaction, il a connu votre vie, vous l'avez raconté? Si, dès qu'on s'est rencontrés, je lui ai raconté. Il en a pleuré. Et donc c'est quelqu'un qui est très à mon écoute, qui prend vraiment soin de moi et qui... très respectueux de votre personne. Ah oui, pour ça, oui. Ça, c'est capital. Pour ça, oui. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Et malgré qu'il connaissait mon histoire déjà, malgré que je lui ai raconté, mais quand il a lu le livre, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes. De toute façon, en lisant, quand on prend connaissance de votre écrit, oui. Il faut être insensible pour ne pas croire que
Ah ben oui. C'est une misère oui. que beaucoup de nos femmes, malheureusement, elles vont se vivent. retrouver dans mon livre. Oui. Ah, c'est sûr, parce que les pervers, les hommes violents, ils ont à peu près le même discours. On est en Martinique, on parle créole. Donc c'est au papé son sans moins, si m'en parle là ou pas rien. Vous voyez, c'est des choses comme ça. On vous humilie. Mais c'est vrai que le créole, c'est une belle langue. Oui. Mais quand on vous dit ça en créole, Ça dépend du poids. Du poids, ça fracasse. Et donc c'est vrai qu'ils tiennent à peu près le même discours, ces hommes-là. Mais Et toujours en restant dans le créole, dans leur comportement, chien parlait banane, il parlait pour le point. oui, oui, bien souvent c'est ça. Bien souvent c'est ça. Personne n'a le droit de vous regarder. Tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, les femmes vont se retrouver dans mon livre parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et je suis sûre que bon nombre d'entre elles vivent les mêmes choses que moi et peut-être pire que moi. Peut-être pire. Il y a des situations graves. Ah oui, il y a des situations très, très, très graves. Et nous aurions aimé avoir des personnes qui, comme vous, puissent avoir le courage de venir témoigner publiquement Oui, pour qu'on puisse faire ce qu'il faut pour casser oui, cette mouvance. oui. Parce que là, Parce que je pense que même s'il y a les institutions, même si il y a des associations qui s'occupent des femmes, mais souvent les femmes, elles ont peur de se déplacer, elles ont peur d'y aller, elles ont peur d'être suivies. Et moi, j'ai vécu ça, avoir peur d'aller dans les associations, me demandant, ouais, mais est-ce qu'il n'est pas derrière moi? Est-ce qu'il n'est pas un peu plus loin de me surveiller? Et vous avez la boule au ventre. et la première peur, elle est financière. Oui, déjà. Mais la première peur, elle est financière, mais je dis encore, là, ça peut aller parce qu'il y a des organismes qui aident. Dès que vous montez un dossier, on va pouvoir vous aider financièrement. Mais l'aide, elle est surtout psychologique, l'accompagnement. La réparation psychologique est plus longue. Oui, elle est longue, elle est longue. Et même si vous vous êtes remise, il y a quand même des petites traces. Il y a quelque chose, un comportement que quelqu'un aura devant vous qui va vous remémorer ses souvenirs atroces. Donc, voilà. Mais dans le même temps, vous continuez à dire il est impératif que l'on puisse sortir publiquement les éléments, Oui. que ce soit pour le viol, Oui, l'inceste, tout à fait. ça aussi, ça existe Oui. dans beaucoup de foyers, Oui, malheureusement. oui, Et très souvent, du fait que c'est lui qui porte le biscuit sur la table, oui, on se tait. on se tait, on Tout à accepte. fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'associations et d'instances pour pouvoir vous venir en aide. Oui, il y a suffisamment d'instances, d'associations pour venir en aide, mais il faut libérer la parole. Il faut le dire. C'est vrai que le mot qui revient souvent, c'est la peur de dire, la honte La aussi, la honte aussi. Parce que c'est pas évident hein, de dévoiler une vie comme celle-là. Et puis il y a aussi surtout les jugements. Oui. Jugements Oui. négatifs de personnes souvent qui ne savent pas de quoi on parle, mais qui... Alors, il y a un jugement qui revient très, très, très souvent. Ah ouais, le gars lui donne des coups, mais qu'est-ce qu'elle fait là encore? Pourquoi elle parle pas? Elle aime ça? C'est pas du tout ça. C'est quand on est dans la situation, hein, on sait, on voit, c'est l'emprise. Et l'emprise, c'est quelque chose de terrible. Et moi, j'ai toujours imagé l'emprise comme l'araignée qui tisse sa toile autour de sa proie, jusqu'à vous emprisonner et vous isoler de tout, de votre famille, de vos parents, de la vie sociale, de la vie tout court. Vous êtes complètement isolé et vous n'appartenez qu'à cette personne et il fait ce qu'il veut de vous.
C'est tout. Oui, c'est ça qui est dramatique. Oui. Et sortir de ça, sortir de, comme vous l'écrivez, dans les griffes de pervers. Oui, c'est vraiment les griffes. Il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Non. Oh, vous avez pris la solution entre fuir ou mourir. Ou mourir. Mourir, Mourir, ça veut dire qu'on reste là. et puis On n'ose pas, je vais dire, on n'ose pas se battre, ou bien on n'a plus la force de se battre. et puis on est éteinte. On est éteinte À petit parce feu. que c'est vrai, une femme qui vit dans la violence, elle se meurt à petit feu. Elle se meurt. Elle dépérit. Oui, elle dépérit et oui, puisque tellement on lui dit qu'elle est inutile, qu'elle ne sert à rien, qu'elle est incapable, qu'elle n'est pas belle, voilà, tout le contraire de ce qu'une femme aimerait entendre. Elle se laisse tuer à petit feu, mourir. Donc la vie est trop belle pour mourir comme ça. Donc il vaut mieux fuir, même si c'est dur au départ. Ça va toujours être dur au départ, mais il faut se battre. De toute façon, Capon vive longtemps. Comment? Capon vive longtemps. Oui. Donc, il faut s'en aller. Oui, il vaut mieux s'en aller. Parce que dans ces situations-là, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, ah oui, mais comment je vais faire? Ouais, mais j'ai plus de salaire, j'ai ça à payer, j'ai ci à payer, je ne pourrais pas payer de l'eau. On s'en fout. Même si vous allez chez maman, papa, n'importe qui de la famille ou une amie, une bonne amie que vous avez, qui vous garde quelque temps, le temps que vous faites vos démarches, vous fassiez vos démarches tranquillement, vous allez trouver de l'aide. Elles vont trouver de l'aide. Et de toutes les façons, un mal avoué est en partie solutionné. Si on ne se confie à personne, si on ne cherche pas le secours qu'il faut, Oui. on ne s'en sort pas. Donc le mieux, c'est de toujours parler Oui. et que l'autre en face puisse savoir écouter Oui. et comprendre qu'il y a un problème qu'il faut Voilà, qu'on d'où règle l'émission Écouter pour comprendre. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir se confier, mais pas n'importe qui. Non. Il faut pouvoir se confier. Qui raconte ses peines, raconte ses mépris pour demain. Tout à fait. Donc il faut bien choisir ses confidents ou confidentes. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Donc, vraiment, je suis triste pour celles qui sont toujours dans cette situation. Et il faut absolument qu'elles fassent quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Le chemin de la vie, c'est pas ça. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'amour. Parce qu'on peut retrouver l'amour, vraiment, vraiment. C'est votre cas. Voilà, tout à fait. Elles peuvent s'en sortir, mais il faut le vouloir, vraiment. Bon, 30 ans, ça ne s'efface pas comme ça. Non, ça ne s'efface pas comme ça. Un coup de baguette magique. Mais ça ne s'efface pas comme ça, c'est vrai. Mais je dis que le corps humain, c'est une machine exceptionnelle. Parce que on a la possibilité d'occulter beaucoup de choses. Et de rebondir. Et de rebondir. Ce que vous avez fait. Voilà. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là, quand on regarde au niveau de nos jeunes, Oui. c'est surtout à elles qu'il faut qu'on s'adresse. Nous connaissons beaucoup de jeunes filles Oui. qui sont dans du flirt, même pas encore dans l'action de mariage haute, qui sont dans du flirt, qui prennent déjà des coups. Oui. C'est vrai que c'est pas une nouvelle violence, mais la précocité des violences, on va dire, c'est pas vraiment conjugal, mais la violence dans les relations humaines, mais déjà les jeunes filles avec les jeunes garçons, elles commencent très tôt. Très tôt, des jeunes petits couples, enfin couple, on dit couple parce qu'ils sont deux, s'installent déjà des violences.
des violences, des fois même plus... C'est une autre forme de violence, mais elle est quand même assez violente. Elle est de plus en plus violente, voilà. Oui, parce que on dit Polichinelle disait les vérités à rien. Oui. Souvent, nous entendons des jeunes couples s'insulter gentiment, tranquillement. Et nous, on est choqués, on entend quelque chose. Et petit à petit, on s'aperçoit que c'est parti. Et quand il faut faire marche arrière, on commence à se dire, là, il va changer. Ah non. Alors, je dis non parce qu'un homme qui frappe ne change pas. Il ne change pas. Vous allez vous séparer, il va rencontrer une autre et ce sera pareil. Ce sera pareil, ce sera peut-être pire, mais ce sera pareil. Il sera toujours dans la violence. Un prédateur reste un prédateur. Exactement. Alors si vous avez, je ne dirais pas un conseil, je dirais une parole à dire pour nos jeunes qui nous écoutent, ou même les parents de ces jeunes, Oui. qui des fois assistent à des choses, entendent des choses, et qui refusent de dire mais stop, va pas plus loin. Alors, un conseil, enfin, je ne peux pas donner de conseil, je peux pas donner de conseil, mais quand on est témoin de ce type de scène, c'est un vrai. repère. Oui, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les gens n'interviennent pas et bien souvent, le jeune couple, si les parents assistent à une scène, le parent même ne va pas s'interposer. Parce que souvent, je sais pas, la fille ou le garçon peut même se retourner contre le parent. Donc, c'est chacun qui doit prendre conscience des actes de l'autre, si c'est bon, si c'est pas bon. Et quand c'est pas bon, il faut vraiment... Et il n'y a pas eu de groupe de travail, vous n'êtes pas entré dans des groupes de travail où chacun expose son vécu, son parcours, où les gens ne se sentent pas seuls dans l'affaire. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre? Des groupes de travail. Oui. Vous avez participé à des groupes de travail? Non, pas du tout. Je n'ai pas participé à de groupes de travail. Je sais que ça existe, des groupes de travail, où on échange. Mais un fait est certain, c'est que la coupure générationnelle génère de plus en plus et participe justement à cette rentrée de violence dans les foyers. Oui, c'est vrai. Parce que hier, on entendait un de perdu, 10 de retrouvé. Oui, oui, mais vous ne savez pas sur qui vous tombez. Hein? C'est certain, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pas écrit là. Non. Parce que bien souvent, alors je ne généralise pas, bien entendu, les hommes pervers, les hommes violents, en public, ce sont des personnes très charmantes, très courtois, mais la vie intérieure, elle est tout autre. Et c'est pourquoi, bien souvent, on ne croit pas à la femme qui est victime de violence. On la croit difficilement. Parce que l'apparence de l'autre fait que, les personnes peuvent dire, mais pourquoi elle dit ça? Il a l'air si sympa, il a l'air si bien, pourquoi elle dit ça? Il pourrait même chanter à la chorale. Mais quand on regarde, souvent je vous dis, nous sommes témoins de ces choses-là. Nous parvenons de temps en temps à parler. Faire comprendre, attends, ma petite, tu n'iras pas loin comme ça. Fais attention. J'ai pas entendu. Non, quand on discute avec certains jeunes, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'ira pas. Ça n'ira pas loin, cette affaire. Oui. On sent que ça s'est terminé souvent très mal. Il y a eu des drames, Oui. de gros drames. Oui.
Et la charge pour nous de toujours faire ce qu'il faut pour quand même faire comprendre à la petite ou au petit, faire attention. Oui, mais si, il faut toujours être en alerte, il faut souvent, il faut échanger avec les jeunes. Il faut échanger parce que c'est vrai, il y a... Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'il y a un climat de violence chez les jeunes ce climat est terrible, terrible, parce qu'il fait normalement il fait, comment dire... donc ce climat de violence fait du mal à la société tout court, à la société. Ça endeuille des familles, c'est des enfants qui vont en prison, c'est des enfants qui sont décédés. Et c'est terrible pour les familles, terrible. Et on se demande que va devenir notre petite Martinique. J'écoutais l'actualité à la Noël. Ça se passe à Meaux, région parisienne. C'est une Haïtienne qui est mariée à un Français. Oui. 33 ans, 33 ans. Il a tué la femme et 4 enfants. Ça, c'est dans l'actualité, là. Ça s'est fait là, à la Noël. À Noël. 5 morts au total. Ah. Et finalement, on décèle qu'il a des maladies psychiatriques. Et ça, dans notre société, de plus en plus, nous avons des malades, des pervers qui circulent dans la société. Il y en a beaucoup qui circulent. Il y en a beaucoup. Et... Alors, d'où vient ce fait? D'où vient cette perversité? Je n'en sais rien. Il n'y a que des spécialistes qui pourraient dire, mais je crois que le monde, il est malade. Alors, à propos de spécialistes, j'ai entendu Maurice Berger, qui est l'un des plus grands psychiatres au niveau européen, qui disait que justement cette violence, elle est entre 12 et 25 ans. Il faut quoi? Il pose la question, il dit à partir de 25 ans, ces enfants-là commencent à créer des foyers. Ils commencent à changer de comportement. Soit la violence disparaît définitivement, soit elle est complètement réduite. Alors souvent, on s'est interrogé pour savoir, est-ce que c'est parce qu'on a supprimé le service militaire? Quand nous sommes entrés à l'armée, les récalcitrants, en 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas d'arrêté qu'on hein. On les calmait. Alors là, c'est un sujet aussi que je ne pourrais pas débattre, mais c'est vrai que la suppression du service militaire a fait des dégâts. Oui. A fait des dégâts. Parce que c'est vrai que à l'époque du service militaire, les garçons ils revenaient doigts dans leurs bottes, savaient respecter les gens. Ils étaient tout autres, quoi. Là, aujourd'hui, dans notre société. Mais ils sont livrés à eux-mêmes. Notre société est livrée non seulement à elle-même, à toute seule. Malheureusement, on a des choses que nous avons dans nos traditions, le bonjour. Oui, la civilité. Bonjour, simplement bonjour. Malheureusement, il y a des femmes, quand on leur dit bonjour, on a l'impression qu'on les a agressées. Simplement, bonjour comme un équinove. Si la personne vous a dit bonjour, vous avez répondu bonjour, et s'arrête là, ça va. Si la personne va plus loin, vous dites stop. C'est aussi clair que ça. Mais le bonjour a disparu. Le respect de l'autre a disparu. Et comme je vous dis, là, et aussi l'autre danger de notre société, c'est l'alcool. Oui. C'est l'alcool. 2 verres de plus, c'est la catastrophe pour la femme. Oui, c'est vrai, l'alcool y est pour quelque chose aussi. Mais je comprends tout ce que vous dites. C'est vrai que le débat de violence, il est vaste.
Mais moi, je ne peux que parler des violences conjugales. Non, mais cette violence de la rue se retrouve dans le foyer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes entre quatre murs. Oui. Le voisin, là, vous entend, n'intervient pas. Vous êtes seul face à ça. Oui, c'est vrai. Là, maintenant, vous avez écrit ce livre. Disons que vous avez fait votre thérapie. Exactement. En écrivant ce livre. Et vous vous retrouvez aujourd'hui dans une nouvelle vie, une nouvelle relation. Oui. Que demande le peuple? Ben, c'est que du bonheur et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mon nouveau mari. Et voilà. Et en aucun moment, vous vous êtes pas dit, bon, ils sont tous les mêmes? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Je mets pas tous les œufs dans le même panier. Non, pas du tout. Donc vous avez dit que vos prières ont été entendues? Oui, en quelque sorte. Dans cette circonstance, vous êtes amené à prier beaucoup. Je suis amenée à Prier beaucoup. Oui, j'essaye, oui. Et finalement, en plein dans le bonheur. Là. Exactement. Et comme vous avez dit, 8 ans, vous avez effacé 30 ans. Oui. Donc, vous êtes entièrement... Donc ça veut dire qu'il est possible de se refaire, de se reconstruire, de trouver le bonheur et d'être heureux. Et de trouver le bon partenaire. Et de trouver le bon partenaire, bien entendu. C'est ça le plus important. C'est ça. Et papy, mamie qui nous regardent là, des fois ils sont dans leur système. Maintenant, il a changé. Maintenant, ici, une 25, 50 ans comme ça. Et pour ceux qui sont encore dans cette souffrance, vous leur dites quoi là aujourd'hui? Je leur dis que il faut absolument trouver des solutions pour s'en sortir. Elles peuvent s'en sortir. Elles ne sont pas fautives. Elles peuvent s'en sortir, vraiment, vraiment. Le chemin de la vie, c'est le bonheur et pas la souffrance. Et quand on vit avec quelqu'un, c'est pas pour recevoir des coups, des mépris, des humiliations. Et c'est vrai que bon, ça met un peu de temps de se refaire. On est peut-être craintive à la rencontre de quelqu'un, mais tout est possible. Tout est possible. Et en face, vous avez eu un patient, un grand patient. Il a attendu que vous puissiez sortir de votre carcan. Alors, j'ai peur de tout. Oui. Votre nouveau monsieur. Oui. Il a été très patient Si. pour vous accompagner. Si, il m'a accompagné et il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Vous avez trouvé les épaules qu'il fallait. Exactement. La Mestoré. Oui. On ne peut qu'être admiratif de votre courage. Double courage. Le courage d'avoir écrit votre document. En le lisant, on découvre beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Tout à fait. Et puis, le deuxième courage, c'est d'être là en face. En face et à regarder à hauteur d'homme le public qui vous écoute. Lui faire savoir que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Oui. Oui. Et qu'un pervers, à un moment donné, il tombe. C'est certain. On ne peut pas rester en permanence en l'air. À un moment donné, ça descend, ça tombe. Et dans le parcours que vous avez, Oui. pour éviter les prédateurs, parce que les prédateurs, ils vous voient, ils sentent que vous êtes dans la souffrance, ils sentent qu'il faut... que vous êtes vulnérable. Vulnérable. Vous avez été touché par ça, vous n'avez pas été agrippé par ça, ces prédateurs-là? Non, non.
parce que non, moi c'est moi qui étais importante, c'est de me reconstruire en moi. Et non, j'ai pas eu affaire avec ce type de choses. Et là, aujourd'hui, comme je vous dis, on ne peut qu'être satisfait. Ouais. Que du bonheur. Oui. Que du bonheur. Comme quoi, le rapport homme-femme, c'est pas seulement coup de choc. Ben non, mais c'est pas ça. Ça doit pas être coup de choc. Ça doit pas être ça, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et chacun protège l'autre. Exactement. Quand on est en couple, l'un doit veiller sur l'autre, l'un doit être attentif à l'autre. On est là pour se soutenir et faire un parcours de vie, un chemin de vie le plus serein que possible et le plus respectueux. C'est ça la vie. Et anticiper sur le bonheur de l'autre. C'est ce qui peut rendre heureux l'autre. Oui, tout à fait. Et surtout, l'autre chose qui était dangereuse, parole dans les paroles, ça monte en pression. Oui. Oui. Je suppose que dans votre parcours, souvent vous avez eu, lorsque vous avez été dans ce face-à-face, vous avez préféré avaler un verre d'eau. Ah ben oui, parce que... enfin, pas avaler un verre d'eau, c'est... Oui, mais mettez de l'eau en bouche pour pas répondre. Voilà. Non, mais avec ce genre de personne, vous savez même pas ce qui peut l'énerver, le faire exploser. Vous savez pas. Alors donc, on fait silence. On est dans le silence et on n'écoute pas, mais on entend. Et même dans votre coquetterie, vous êtes obligé de faire très attention, de ne pas mettre trop bien habillé. Non, mais c'était même pas la coquetterie, c'était... il fallait pas être coquette, justement. Vous étiez choc en bloc. Il fallait pas être coquette. Personne n'a le droit de vous regarder. Voilà. Que voulez-vous? Malheureusement, mais j'espère que ceux qui nous écoutent vont vous rejoindre, vont faire passer le message, vont faire savoir qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avoir le bonheur. Mais oui. Simplement, on peut pas passer sa vie à être dans la tristesse, dans la douleur. On peut pas. Parce que ce type de vie aussi déclenche des maladies. Oui. Donc, on doit être bien dans sa tête, dans son corps. On doit être heureux. En tout cas, Madame Nestoré, je suis très heureux de vous avoir fait tout ce qu'il faut pour vous faire écouter, pour qu'on puisse comprendre. Oui. Je vous en remercie. Que vous êtes sorti de ce carcan et que vous ne pouvez qu'encourager les gens à sortir de ces griffes-là. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Ma conclusion serait un peu ce que j'ai déjà dit. C'est il faut en parler déjà. Il faut libérer la parole et puis se faire accompagner. Et il faut sortir du griffe du pervers, absolument. Quoi qu'il en coûte. Sortir des griffes du pervers. Et quand la misère rentre par la porte, on sait que l'amour s'en va par la fenêtre. Et dans ces conditions, pas peut sauter. Pas peut sauter par la fenêtre là. Oui. Et en général, on sait aussi que la Dieu avertit pas qu'à tuer les femmes en caille. Vous avez une arme chez vous, qui est une arme létale. Et puis vous avez l'arme psychologique. Oui. Qui vient toc, 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 et puis qui vous mine. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que les coups, je banalise pas les coups,
Mais la violence psychologique, elle est terrible. Elle vous détruit. Elle vous détruit. En tout cas, Madame Nestoué, merci encore, félicitations. Oui. Vous êtes rentrée dans le bonheur. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une longue vie amoureuse. Oui. Le plus longtemps possible dans cet amour. Et que vous puissiez, au tome 2, expliquer ce que c'est vraiment l'amour. D'accord, bon. L'amour, c'est pas seulement ngoulou. Oui. D'accord. Bon, alors on verra ça pour le tome 2, mais pour l'instant, tome 1, il est là, il est bien présent. Il est bien présent et j'invite toutes celles, tous ceux aussi, hein, parce que il est dédié aux hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent aussi, et donc il est pour tout public. Même un jeune peut le lire, même un enfant peut le lire, parce qu'il est très facile à. Oui, il est facile à lire. Il est facile à lire et rapidement. J'ai pas voulu faire un trop gros livre pour permettre aux gens d'aller un peu vite dans le vif du sujet. Et il est ouvert à tous et à toutes. Merci encore. Et puis, voilà. Comme je vous dis, au tome 2. Au tome 2, d'accord. Vive l'amour. Vive l'amour. Vive l'amour, et je ne peux souhaiter que du bonheur à toutes ces femmes qui sont dans la détresse. Enfin, du bonheur, c'est beaucoup dire, mais je suis du fond du cœur avec elles. Et qu'elles tiennent bon et qu'elles n'aient pas peur de franchir le cap. Merci pour encore. rencontrer le bonheur. Merci encore, à très bientôt. À bientôt.